c'est l'histoire d'Antonio Banderas, un chat qui vit dans un monde où l'on parle beaucoup l'espagnol. ¡Fiesta! Hola, amigo. Mi casa es su casa. Su casa es mi casa. Bien que la langue officielle semble être l'anglais. Il boit, joue de la guitare, vit des vols, danse, séduit les minettes et ne travaille pas. La vie d'un latino moyen en gros, même s'il est officiellement espagnol. Jusqu'à ce qu'un jour, il découvre qu'il est sur les poids de mourir. Heureusement, il y a une étoile qui peut exécuter n'importe quel veau, sauf plus de veaux, ou je ne sais quoi, il n'explique jamais. Commence ainsi une course contre d'autres hippies qui ne font rien pour demander le dernier veau. Non mais comme si ça existait des trucs pareils. Non mais tu parles d'un... Tout commence avec Antonio faisant la fête, jusqu'à ce qu'il réveille un géant de pierre qui faisait la sieste, s'obligeant à utiliser la technique la plus masochiste connue de l'homme. Spanish Splinter! Pour finalement que les méchants ne soient pas très intelligents et se battent seuls, parce que Gato est le protagoniste et les protagonistes gagnent toujours. Il se réveille chez un docteur qui lui inspire beaucoup de méfiance et lui apprend que l'abruti a déjà perdu 8 de ses 9 vies. You like gazpacho? What? Watch! Watch! And then there was the giant today. Donc, il va voir du lait du taureau assez tranquillement, ou pas, parce qu'un loup vient pour lui et ne s'arrêtera pas avant de les voir 6 pieds sur terre, fait son peur au chat et l'oblige à s'enfuir en laissant son épée derrière lui, enterrant son passé et commençant à vivre chez une vieille droguée. This is a person party, Pickles. That's your party. Merde! Qu'est-ce que ça fout dans la cuisine? Heureusement, il trouve un ami, un clébard dans les mêmes styles que Shrek-Lin, d'une manière forcée. Quand soudain, Boucle d'Or et sa famille d'ours britanniques entrent et c'est ce qui va les faire sortir de là. Il s'avère qu'il les cherchait juste pour voler un parchemin qui menait à une étoile qui exauce tous les vœux. Et Gato se dit The wishing star, it does exist. je vais les voler moi-même. Et il y parvient très facilement d'ailleurs. Kitty. Et là, ça devient le bordel. Parce que les méchants les plus méchants de tous les méchants les surprend en flagrant délit. Et comme c'est les méchants les plus méchants, c'est les seuls qui travaillent. Delicious. Ship 'em out. Il s'avère que le gros n'est pas un personnage de conte de fées, c'est juste quelqu'un mentionné dans une chanson. Et par conséquent, il déteste les contes de fées et tout ce qui est magique en général. C'est pourquoi il veut avoir les vœux, pour pouvoir obtenir toute la magie du monde et ne pas être juste un homme ridicule dans son chanson. Ce qui fait que Gato et Kitty, qui n'aiment pas beaucoup Gato, s'échappent ensemble en suivant les parchemins qui les mènent à la forêt sombre. Un endroit horrible et sombre, jamais exploré. Mais à la fin, ce n'est pas si horrible. Et ce n'est pas si sombre. Le truc, c'est que Gato et Kitty passent très facilement grâce à l'aide du clébard. Et car les schémas se créent en fonction de celui qui a les parchemins à ce moment-là. Faisant aussi que les schémas soient beaucoup plus faciles pour les chiens. Car il voit toujours les bons côtés des choses et n'a pas besoin de souhaits dans sa vie. Ce qui fait que Jacques a des problèmes pour passer, l'obligeant à utiliser la plupart de ses ondes. Et l'un des meilleurs outils magiques, la conscience. Well, what do you do? I judge you. L'un des meilleurs personnages à mon avis, originaire du conte Pinocchio, où il fait un travail médiocre. Et ici, ce n'est pas une exception, parce que Jacques se fiche de ce qui dit tout le monde. Une fois à l'intérieur d'un bateau, en route vers les lieux suivants, Gato décide de se couper la barbe grâce qu'il a, ce qui pousse Kitty à lui donner une arme incroyable, bien supérieure à son bâton assez pitoyable. Vaya con Dios, stick sword. Peu de temps après, tout le monde parvient à attraper les clébards, provoquant une bataille pour voir qui reste avec les parchemins. Mais les loups guettent sans cesse et fait peur aux chats, les forçant à fuir en laissant les parchemins et tous ses amis derrière lui. Et laissant place à la confession inédite de pourquoi Kitty en veut tellement à Gato. It was a church with a priest and guests and Kitty. Everything but me. I ran away then too. Mais bon, l'important c'est qu'il s'en veut et c'est ce qui compte. Et elle non plus n'est pas venue. I didn't show up either.
Ils trouvent la cabane où se reposent les ours, volent les parchemins et laissant Antonio enfermé et les clébards kidnappés, qui d'ailleurs ne prend pas mal du tout les faits des lettres. You're all a bunch of knuckle-dragging, honey-scrounging, grub, oafish, munching, mangy, nugget, and your snooter! Gato, après une longue conversation avec ses autres filles, se retrouve de nouveau avec la loup, qui est en réalité la mort elle-même, cherchant vengeance pour les moqueries de Gato, les forçant à courir terrifié et à tout laisser derrière lui pour accomplir son vœu et mettre fin à son martyre. Et vous vous demandez, pourquoi Boucle d'Or et Kitty sont là? Eh bien, elles cherchent tous les deux l'étoile parce qu'en réalité, Boucle d'Or veut juste avoir une famille humaine. Parce qu'elle pense que les Britanniques ne lui conviennent pas et Kitty veut juste trouver une personne en qui avoir confiance. Un par un, ils s'apprennent qu'il n'y a pas besoin d'un vœu parce que ce qu'ils veulent est déjà là. Sauf pour les gros qui est incorrigible et têtu. Et pour Gato, qui décide de lutter contre la mort pour enfin avoir sa rédemption et mériter de vivre sa dernière vie. Bien qu'il commence par perdre, les vrais protagonistes viennent à sa rescousse et finissent par lui sauver la vie. Gatito Blade. Et ils finissent tous heureux et contents jusqu'à ce que les gros deviennent plus grands et plus gros. Mais ne vous inquiétez pas, l'infaillible épine espagnole sera toujours là pour sauver la situation, accompagné de la conscience, qui fera quelque chose pour la première fois de sa carrière professionnelle. Et ils finissent tous heureux et contents, après tout c'est un film pour enfants. Ne vous trompez pas avec les sons et les gros mots. Boucle d'Or trouve sa famille, les gros morts et l'abruti, la bonasse et les clébards créent une équipe trouvant tout ce qu'ils cherchaient, avec un suivre vers fort lointain. Trop joli. Ok. Nous laissons la morale que si vous voulez économiser des coûts de doublage, engagez Antonio Banderas. Non mais, sérieusement, saviez-vous qu'il a fait 3 doublages différents? Un champion. Salut! Cha